Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi la mauvaise santé publique des Congolais figure parmi les priorités du dictateur Denis Sassou Nguesso? C'est parce que la mauvaise santé publique des Congolais fait partie des stratégies et des mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou et d'Nguesso. Donc, plus les gens sont malades, donc ils se préoccupent que de leur santé, comme les infrastructures de santé ne marchent plus, et donc ils vont certainement aller dans ces hôpitaux et aller mourir. Donc les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Et éventuellement, comme c'était marché, donc il faut aller à la morgue, retirer les corps, donc, et autres. Donc, il y a tout un marché là, le marché de la mort des Congolais. Donc Sassou Nguesso le sait. Donc pour sauver sa santé, il faut se soumettre ou se courber derrière le dictateur. Au cas où vous êtes malade, on peut vous rapatrier, transférer au Maroc, en Afrique du Sud, en Occident pour ceux qui ont la chance, ceux qui ont bien servi le dictateur. Donc, la santé devient élitiste. Ça veut dire que pour avoir une bonne santé, il faut servir le régime. Si vous ne servez pas le régime, et vous êtes là dans la merde. Problème, c'est que, bon, parmi les besoins vitaux des animaux et même de l'homme, figure déjà l'eau. On dit l'eau, c'est la santé. L'eau, c'est la vie. Or, l'eau, à Brazzaville, à Pointe-Noire et dans toutes les grandes villes du Congo, l'eau est délibérément polluée et rendue insalubre. Et pourquoi? C'est pour les mêmes raisons. La mauvaise santé des Congolais fait partie des 8 occupations médiocres friandes du dictateur. L'eau insalubre et empoisonnée. Et pourquoi? Parce qu'on parle des incantations nocturnes. L'eau déjà insalubre puis polluée est empoisonnée. Et pourquoi? Parce que l'eau aussi, pour le dictateur, est un défi tyrannique, diabolique et satanique. Alors qu'ailleurs, partout dans le monde, en Occident, ailleurs, oui, l'eau est d'abord un défi politique, même électoral. L'eau est un défi de santé publique. On connaît la bonne marche d'un pays par la santé de ses habitants. L'eau ici, en Occident, il rentre dans le cadre d'intérêt général. Même les sources d'approvisionnement en eau sont protégées. L'eau ici, en Occident, est un défi technologique. Mais or, ce Sassou Nguesso, l'eau rentre dans les mécanismes de conservation de sa tyrannie et des instincts de sa tyrannie. Le problème, c'est que bon, l'eau quand même, c'est le dénominateur commun qui devait unifier les Congolais. Même si vous êtes cadre civil, politique et militaire, vous avez des problèmes là, vous allez être confronté à ce problème de l'eau. N'oublions pas que vous avez des familles, des enfants et autres. Tout le monde ne peut pas aller acheter l'eau potable. L'eau minérale, c'est déjà cher. Mais comment vous allez protéger la santé de votre famille? Parce que l'eau, c'est quelque part la première médecine. La première médecine, c'est d'abord l'eau, la santé, l'alimentation, tout ça, c'est la première médecine. Le cadre de vie et compagnie. Plus vous êtes dans le cadre de vie qui
permet de vivre en bonne santé, où vous avez des conditions d'alimentation qui vous permettent de vivre en santé. Et les gens vivent en bonne santé et pour de nombreuses années. Mais là, chez nous, là-bas, les morgues sont pleines à caquer des cadavres de tout âge. Eh bien oui. Et pourquoi? Parce que l'eau déjà que je vous parle, pour Sassou, c'est un défi tyrannique, diabolique et satanique. Alors qu'ailleurs, je vous l'ai précisé, c'est d'abord un défi politique, d'intérêt public, d'intérêt général, de santé publique et n'oublions pas, défi technologique. Mesdames, Messieurs, bon, le problème qui est là, c'est que nous avions des cadres civils, politiques et militaires, ceux qui ont au moins eu un bac, niveau bac. Un juriste doit comprendre qu'est-ce que c'est les droits. Les droits, ce n'est pas seulement aller parler des institutions. Le droit aussi, c'est les droits à la vie, les droits à la santé, les droits à autres. Donc, on doit quelque part être, en tant que juriste, homme de droit, on doit dire qu'il y a un problème. Mais n'oublions pas les scientifiques au Congo-Brazzaville. Pour ceux qui ont étudié l'essence de la vie. Et n'oublions pas la médecine. Je parle de la sociologie, ceux qui peuvent voir comment faire la répartition sociologique sur les quartiers où les gens qui souffrent sans plus de problèmes de maladies liés à les problèmes de santé. Donc il devait y avoir à l'université Marangouabi des interactions, des sujets de réflexion entre la santé publique en intégrant tous les indicateurs qui font déjà des problèmes de la condition humaine, et plus les tensions politiques et tout compagnie. Donc on pouvait comprendre et envoyer un cahier de charges aux dictateurs. Mais si ça n'arrange pas, civil, politique et militaire, on a un dénominateur commun, on le met hors d'état de nuit. Ça, c'est un dénominateur commun pour faire partie de cette question. L'eau. L'eau. L'eau, c'est la santé. L'eau, c'est la vie. Et savez-vous que le sang est composé en grande partie d'eau. Mais si vous avez l'eau qui est déjà insalubre, polluée, malade, vous allez avoir des leucémies, vous allez avoir les cancers, c'est des perturbateurs endocriniens qui rentrent dans ces mécanismes-là. Et n'oublions pas les métaux lourds. Et de l'eau là déjà polluée, insalubre, avec les incantations nocturnes. Donc, vous avez vu que les produits qu'ils mettent là-bas, l'eau là est dangereuse à boire. L'eau rentre dans la plupart des besoins des organes. Le cerveau a besoin de l'eau, le foie, les reins. Et le cœur et tout compagnie, le métabolisme énergétique et même basal. N'oublions pas, vous n'êtes pas allé loin au niveau surtout des maladies métaboliques. L'eau rentre dans l'équilibre des maladies métaboliques, dans comme le diabète et tout compagnie. N'oublions pas cette eau déjà insalubre et polluée, est infectée. Donc on parle de choléra, de typhoïde, de parasites et tout compagnie. Un Congolais sur deux qui va à Brazzaville revient en France ici malade, avec des problèmes de santé. S'il fait ses examens, il se retrouve avec des ascaris, avec plein de parasites, et il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Au Congo, y a-t-il encore des gens qui ont été au moins à l'école, qui ont appris la science, la médecine, le droit? Et il y a encore des militaires qui peuvent dire non, mais écoutez, même pour la santé des armées, des militaires, des policiers, tout le monde est dans le même boule. On a un dénominateur commun, l'eau. Et ce n'est pas tout. Mesdames, Messieurs, je vous informe que la plupart des ambassades, des diplomates et leurs familles séjournant au Congo-Brazzaville ont maintenant ce même problème de l'eau. Bien sûr que les missions diplomatiques en fonction des pays, donc c'est un marché donc il doit mener des stocks d'eau minérale pour boire, peut-être pour se laver, je ne sais pas, mais il y a un souci. Pourquoi la France-Afrique continue-t-elle de garder un monsieur qui est en train de tout nuire au niveau d'image? Regardez déjà le problème de l'eau là. Je vous ai parlé surtout le problème surtout la consommation, mais aussi l'éjection. Parce que parmi les besoins vitaux de l'humain, il y a aussi les besoins d'éjection. On va faire pipi, on va faire caca, on va uriner, on va déféquer. Mais là, tous
tous les réseaux généraux des eaux, de l'eau potable ou d'addiction d'eau potable, les réseaux d'eau usée, oui, et tout est hors service. Vous voyez tous les centres-villes de Brazzaville là, les immeubles, tout ce qui est laissé pour les colons, tout ce qui a été fait là est hors service. Ça pue. Une ville de 1,5 million d'habitants, Brazzaville, la capitale du Congo Brazzaville, à 2 pas du fleuve Congo. Le fleuve Congo passe là à 20 mètres de Brazzaville, le deuxième fleuve le plus puissant du monde. Et nous sommes là dans la mer des problèmes de l'eau. Et donc, la plupart des familles des missions diplomatiques accréditées au Congo, ils ont des problèmes de santé. On nous signale beaucoup de problèmes de santé. Parce que si vous restez là, à l'ambassade, très bien. Si vous êtes l'ambassade de mission diplomatique d'un pays développé, très bien. Mais si vous allez voir les familles, ils ont des relations parfois avec des amis qui sont dans les quartiers de Brazzaville, les apparatchiks, les dignitaires, les réseaux. Ils vont voir là-bas, à un moment donné, il va boire de l'eau. Et qu'est-ce qu'il va? Il est malade. Ah, venez, on mange le truc de chez nous au village, hein, comme au village en Afrique, quoi. Et là, on commence à manger. Il y a l'eau qu'on a préparé à manger là. L'eau là, c'était déjà l'eau qui est douteuse. Et tout compagnie, donc on se retrouve malade. Parce que les lois métaboliques ne négocient jamais. On ne négocie jamais avec la santé. Moi, je vous parle en tant que biologiste. Donc, en biologie, j'ai commencé du phénomène petit, c'est-à-dire la biologie microbienne, que ce soit en mycologie, en virologie, en bactériologie, en passant par la biologie cellulaire et moléculaire. Là, c'est la biochimie. En intégrant l'endocrinologie et toute la physiologie digestive, cardiovasculaire et tous ces mécanismes-là, commençons par les cellules, puis les tissus, les organes et tout, c'est tout un ensemble, c'est un écosystème, le corps humain. Donc, dès qu'il y a perturbation là-bas, surtout ce qui nous touche déjà par la bouche, ce qu'on met dans la bouche, l'alimentation, l'eau et autres. Donc, vous avez connu les mécanismes des poisons et compagnie. Ça va directement au niveau cellulaire, au niveau de l'infiniment petit. Et là-bas, quand c'est perturbé, vous êtes foutu. Donc, que ce soit du clochard au milliardaire, que ce soit diplomate, président ou autre, les familles là, à Brazzaville, vous avez des soucis. Et je vous informe, messieurs, mesdames, messieurs, quand vous allez à Brazzaville, la première préoccupation est d'abord, je vous informe pour ceux qui vivent partout dans le monde, ça vous pouvez le vérifier. Vous arrivez à Brazzaville, la première préoccupation c'est l'eau. Vous allez arriver là-bas, la population c'est l'eau. Ils cherchent l'eau par-ci par-là. La deuxième préoccupation c'est où aller faire pipi ou caca, où aller déféquer ou uriner. Et surtout quand vous êtes là dans les maisons, les ghettos chics, et vous allez être confronté à ces problèmes-là. Et Brazzaville pue. Pointe-Noire d'ailleurs. Parce que tout le système est hors service. Et pourquoi ça? Pourquoi nous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, avec ces dénominateurs communs qui est déjà l'eau, mais pourquoi nous ne nous regroupons pas pour chasser Sassou Nguesso? Mais avec ce peuple-là, si Sassou Nguesso tombe, mais c'est dangereux pour les clans, Sassou Nguesso. C'est très dangereux. Parce qu'un peuple qu'on est en train de mettre même les besoins vitaux de leur propre existence, ils ne sont pas capables de prendre leurs responsabilités. Ils ont tout renoncé à leurs droits et devoirs, des citoyens même de peuple. Et ce qui concerne les besoins fondamentaux, vitaux, l'eau. Rien, on ne bouge pas. N'oublions pas les soins, ils ne bougent pas. N'oublions pas l'alimentation. Insalubre aussi, avarié et empoisonné. Ils ne bougent pas. N'oublions pas les salaires des fonctionnaires et les pensions retraites. Les bourses des étudiants non payées. Des arriérés énormes. Personne ne bouge. N'oublions pas qu'il a désarmé les armées et transformé en armées claniques et des mercenaires. Aucun militaire ne peut prendre ses responsabilités. Et
Prenons le cas déjà des militaires, des officiers haut gradés qui ont été humiliés. Même au niveau des institutions militaires, il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de ceci. Regardez les hommes politiques. L'opposant était là pour prendre le pouvoir. Ils sont là que pour accompagner les tyrannies. Mais avec ce peuple-là, est-ce que vous allez encore parler qu'ensemble pour faire partie de Sassou Nguesso? Non. Il faut que nous soyons devant les faits accomplis pour réagir alors que des autres peuples sont dans l'anticipation. Il faut que quelqu'un vienne vous donner des coups, 4, 5, 10 coups et en train de vous saccager. Vous êtes fort, vous êtes là en train d'encaisser. Et quand vous êtes plus, oui, mais non, réagissez. J'étais à un match on jouait un match à l'époque quand j'étais au collège. Il y avait des matchs qui s'organisaient à Makwa quand j'étais au collège. Et après, bon ben, c'était des grands, hein, ils étaient au lycée, ils jouaient les matchs, et voilà. Donc, au cours d'une bagarre, un gars est venu prendre un gars, et il a tenté de lui donner des coups, et il dit non, mais je ne me bats pas. Mais alors, pourquoi tu ne te bats pas? Il te donne des coups, donne d'abord des coups. Pourquoi tu ne te bats pas? Oh non, je ne me bats pas. Le gars est venu, voilà, le gars a saccagé, un grand gaillard, un gars qui, voilà, je ne me bats pas. Mais pourquoi tu ne te bats pas? Garantie de donner des coups. Donc nous, c'est pareil, ça soit en train de nous donner des coups, on dit non, mais bon voilà, civil, politique et militaire, on ne se bat pas. Donc celui qui ne se bat pas a tout renoncé, et par conséquent, oui, par exemple, dans le cas du droit, hein, celui qui a tout renoncé à ses droits et devoirs devient esclave. Donc on ne peut pas dédommager, on ne peut pas, il n'y a aucune, nous ne pouvons pas revendiquer même nos incantations que ça soit fait ceci, cela, mais ça soit parti, il peut partir, hein. Il laissera cette poudrière. Mais qui a faute à qui? Vous êtes tenté de faire des incantations. D'abord le problème des tribalistes, puis les géopolitiques nord-sud, puis la faute de ceci, la faute... Non, arrêtez. Ils sont tous responsables. Nous sommes tous responsables. Et victimes aussi. Et le clan de Sassou Nguesso est responsable. Ils seront demain des victimes parce qu'avec ce peuple-là, celui qui prend le pouvoir, avec ce peuple-là, vous pouvez tout être ceux qui vont faire du mal, dans les conditions même d'indignité totale, personne ne réagira. Puisque même les dénominateurs communs qui concernent votre existence, l'eau, la nourriture, les soins et tout l'environnement, le cadre de vie et compagnie dans l'indignité, et personne ne réagit, civil, politique et militaire. Mais donc on attend une situation où, par X raisons, et quelqu'un va prendre le pouvoir. Et à ce moment-là, vous verrez les conséquences. Donc on ne peut pas parler de démocratie ou vivre une démocratie au Congo avec ce peuple. Le cas du général Mokoko est un cas d'école. Ailleurs, vous croyez qu'on laisserait le peuple tranquille? Bon, là, il est tranquille. Il se prépare à son agenda 2021 parce que depuis 2015, Sassou Nguesso est en situation de survie. Donc, il sait que s'il quitte le pouvoir là, avec ce peuple-là, et avec ces hommes politiques-là, il va être puni. Et le peuple sera là pour observer, comme il l'a fait. Donc, en ce moment, il abuse de nous. Mais personne ne peut prendre des responsabilités de merde dans un pays de merde. Hein? Ou au moment où on est de détruire. Vous prenez l'avion ici pour arriver à Brazzaville, qu'est-ce que vous allez avoir? Où est-ce que vous allez manger? Où est-ce que vous allez boire de l'eau? Où est-ce que vous allez déféquer, piper et eau? Donc, il y a les besoins fondamentaux sont remis à plat. Ils sont annulés. Donc, il y a plus de... On n'est plus des humains au Congo. On devient des animaux. Pire que les animaux, même l'esclave. Pendant il y avait l'esclavagisme, et le colonialisme et l'esclavage, la terre négrière, on nous donnait quand même, on était attachés, mais on pouvait quand même, voilà. Mais là, il n'y a plus de droit. Donc, vous pouvez comprendre que ce problème de Sassou Nguesso nous pose bien des problématiques existentielles en ce qui concerne qu'est-ce qu'un peuple. Donc, je vous informe que nous ne sommes pas un peuple. Nous ne sommes pas un peuple. Donc, excusez-moi, il fait un peu froid ce matin, hein, voilà. Donc, voilà. Donc, nous sommes en danger. Nous nous mettons nous-mêmes en danger. Parce que ce sont quelque chose, toute chose a un début et une fin. Et si vous ne prenez pas conscience de vos problématiques existentielles,
problème de l'eau, de soins, de santé, qui font partie des dénominateurs communs qui devaient unir les Congolais. Sassou nous allait, il y a une dizaine de dénominateurs communs ou qui sont apolitiques, mais on ne peut pas réagir. Apolitique. Apolitique parce que l'eau, il n'y a pas de bon. Moi, l'eau, c'est la santé, ma nourriture, les soins, tout ça. Vous voyez? Mais pourquoi nous ne pouvons pas? Ici en Occident, moindre situation, ils anticipent, hein, ils n'attendent pas. Hein. Et c'est la raison pour laquelle ils sont les plus avancés. On ne lâche pas. Sous quel droit Sassou Nguesso peut-il mettre les Congolais dans ces conditions? Sous quel droit? Non, c'est parce qu'il a les droits, parce que nous ne sommes pas capables de nous entendre et s'unir et le faire partir. Vous avez tout compris? Donc, la problématique de Sassou, qui va certainement arriver en 2021, le pays ne va plus marcher, ça c'est sûr et certain, hein, je vous le dis clairement. Si vous laissez Sassou Nguesso là juste en 2021, vous aurez perdu ce pays. Et pour les reconstruire, les restaurer, il faudra 15, 30, 40 ans. Ce sera vraiment dur. Avec les ressources qu'il a dit, il n'y a plus rien. Donc il faudra mettre des cerveaux pour créer des valeurs ajoutées et créer les richesses dans nos manières de services et autres. Maintenant, au niveau des ressources naturelles, là, il est en train de tout vendre à la découvre. Et vous êtes là en train de jouer aux incantations. Mais lui, il se bat pour sa survie avec les moyens de l'État. Et donc les moyens de l'État, et qui participe à ces moyens de l'État. Ce sont des soldats, ce sont des officiers, les militaires, c'est ça le peuple, c'est tout le monde. Mais alors que si on se regroupe autour d'un dénominateur commun, on le fait partie, on met une transition pour restaurer ce pays. Mais cette restauration, je vous l'ai dit, au vu de la condition de ce pays, la situation du pays, il faudra minimum 10 ans, 15 ans, pour que vous retrouviez un semblant d'existence de ce que nous étions déjà en 1990. Ce n'est pas les problèmes de construire des buildings. Non, non. C'est un ensemble général. L'éducation à plat. Il faut remettre l'éducation à plat. L'éducation, ce n'est pas seulement en termes de porter les savoirs et les connaissances, mais aussi en termes de transmission. Des valeurs de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire, du but même de la condition humaine. Ça sera des programmes à l'école, primaire, collège, lycée, université et dans la population. Donc tout ça pour réformer la mentalité, habitude et comportement des Congolais qui ont été abîmés. Les Congolais n'est même pas plus courageux de défendre ses propres droits. Il est là, à partir, ça soit en train de tout, de vous donner des coups de poing. Et vous êtes là en train de caisser, tranquille, un être mortel. Mais ce n'est pas seulement le problème d'éducation. La priorité sera aussi les comptes publics. Il faudra tout remettre à plat sur les comptes publics. Parce qu'on ne fait pas dissocier sans argent. Donc les comptes publics, il faudra tout repenser ça. Au niveau des biens mal acquis, paradis fiscaux, et les condamnations, la justice et tout compagnie, il faut les remettre. On réforme les comptes publics et les remettre à flot. Mais il faudra aussi ajouter les institutions nouvelles. Donc il faudra tout réformer. Comment accéder demain au pouvoir, où il n'y aura peut-être plus l'élection présidentielle au suffrage universel direct, ce sera au suffrage universel indirect. Donc le pouvoir du président de la République sera diminué, il sera carole symbolique, le pouvoir sera du côté de l'exécutif du Premier ministre et autres, comme une cohabitation, comme nous avons fait en 91. Le cas d'école est déjà celle de 91-92, où le Premier ministre était Milongo et Sassou Nguesso, président symbolique. Vous avez vu, non? C'était bien. Donc ça sera comme ça. Donc, en dehors de ça, il faudra tenir compte de la réforme des armées, de la police, de toutes les institutions, les administrations. Oui, tout, il faut tout repenser. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je tenais à vous diffuser cette information que si nous n'arrivons pas à s'entendre sur un dénominateur commun, comment allons-nous s'entendre quand Sassou Nguesso ne sera plus là? Par conséquent, on ne pourra pas s'entendre dans une démocratie. Ce sera une transition d'abord pour tout réformer. Parce qu'avec une démocratie dans ces conditions, vous ne pouvez pas. Vous allez retrouver dans la situation de l'Issouva ou de 2015 à nos jours. Donc, par conséquent, nous devons penser par une période de transition de la restauration. Mais déjà, il faut que ça se dégage. D'où de donner ces signaux que nous avions des dénominateurs communs. Nous devons s'entendre sur ces dénominateurs communs pour les faire partie. Parce que ça touche tout le monde. Ça touche la famille, ça touche notre existence, ça touche tout le monde. Alors, ensemble, allons pour le faire partie. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vous remercie.